Dans cette vidéo, je vais te présenter tout simplement qu'est-ce que le journal de trading et comment cet outil m'a permis de faire un gap tout simplement énorme sur mes performances en trading. Alors comme tu le sais probablement, si tu as regardé ma vidéo comment j'ai réalisé mes 1000 premiers euros en trading, tu as le souvenir que mes débuts ont été très difficiles, très compliqués. Donc comme beaucoup de personnes, moi j'ai démarré le trading sans réellement être formé, en tentant un petit peu les différentes méthodes que j'entendais à droite, à gauche, en essayant de penser que finalement moi je pouvais m'en sortir tout seul, alors que tu as des personnes qui qui font 5 ans d'études et qui font ça depuis des années avant d'être extrêmement performants. Moi je pensais vraiment qu'à mes débuts j'allais y arriver. Bon, bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je me forme, il a fallu que je gagne en expérience, en temps, en apprentissage, parce que bien évidemment, le trading, c'est une discipline très difficile en réalité, qui demande beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de psychologie, parce que la technique peut s'acquérir assez facilement, mais après, il faut un cadre. Et dans ce cadre, c'est le jour où j'ai intégré le journal de trading que j'ai vraiment vu mes résultats exploser petit à petit. Mais en réalité, le journal de trading, il va te permettre d'avoir vraiment ce cadre professionnel avec énormément d'éléments à l'intérieur qui vont te permettre d'optimiser tes performances et de savoir finalement ce qui te convient le mieux. Donc au travers de cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le journal de trading, pourquoi et en quoi exactement il a changé mon trading, qu'est-ce que j'intègre finalement dans ce journal de trading. Et d'ailleurs, je vais te présenter le journal de trading que j'utilise aujourd'hui sur une solution, une application finalement sur Internet que j'aime beaucoup parce que je la trouve très intuitive et surtout top pour exploiter au mieux tout simplement le journal de trading. Mais si tu n'as pas envie de t'embêter, sache que j'ai créé pour mes élèves que j'accompagne en formation un journal de trading que tu peux te procurer en description. C'est 3 fois rien. C'est vraiment pour toi l'opportunité d'avoir à disposition un journal de trading d'une part sur Excel où tu n'as pas besoin de compétences avancées. Je te rassure, j'ai déjà tout automatisé, donc tu n'as plus qu'à renseigner les cases. Ça te permet de gagner du temps parce que tu n'as pas à le créer. Et puis surtout, tu as toutes les informations à avoir dans un journal de trading, en tout cas que je considère, pour pouvoir optimiser ton approche du trading. Donc reste bien jusqu'à la fin puisque je te ferai une présentation également de ce journal de trading. Mais alors qu'est-ce que finalement le journal de trading? Eh bien le journal de trading, c'est tout simplement un outil qui va te permettre d'évaluer jour après jour ta performance et tes résultats. D'une part, le journal de trading, ça permet de créer des indicateurs qui sont concrets, qui nous permettent vraiment de comprendre où est-ce qu'on en est dans notre trading, comme par exemple le win rate, puisque tu vas suivre tout simplement dans ton journal de trading l'ensemble des trades que tu prends. Tu vas savoir combien tu en as gagné, combien tu en as perdu, et faire un ratio, ce qu'on appelle le win rate, nombre de trades gagnés sur le nombre de trades perdus, qui va te dire en pourcentage combien de trades tu gagnes la plupart du temps. Ça permet tout simplement de savoir si tes stratégies sont efficaces ou pas, et avec, couplé au money management, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir, et bien tout simplement si ce win rate est suffisant pour appliquer cette stratégie. Ça te permet donc de savoir si tu es sur le bon chemin ou s'il faut plutôt changer la stratégie ou du moins l'optimiser pour mettre peut-être un coup de tournevis et faire en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux et avoir plus de résultats. Deuxième point, ça va te permettre de suivre tes gains et tes pertes. Je te rappelle que c'est une activité professionnelle, même si tu en fais pas ton métier, ton activité principale. On est là avec un capital, on gère de l'argent et c'est toujours très important comme ton budget, j'imagine personnel, du moins je l'espère, ou comme si peut-être tu es dans une entreprise, tu sais que n'importe quelle entreprise a un pôle finance. Quelqu'un fait la finance ou la compta, peu importe, parce qu'il faut savoir combien on rentre et combien on sort, d'accord, finalement les revenus et les dépenses, nous ça va être nos pertes et nos gains, et le journal de trading va nous permettre justement de mesurer et suivre nos gains et nos pertes. Troisième point également, ça va nous permettre de savoir quel est le type de trading sur lequel on est le meilleur, parce que dans le journal de trading, tu vas indiquer si tu prends des positions en swing, en day trading ou plutôt en très court terme comme le scalping, et tu vas pouvoir peut-être aussi, notamment quand tu es en train d'apprendre et en train de te former, déterminer quel est le type de trading qui te plaît le plus. Moi je le sais très bien, le swing trading et le day trading sont les deux types de trading où je performe le plus, où j'ai des résultats en plus avec plus d'historique sur plusieurs années maintenant, et le trading court terme c'est plutôt une nouvelle activité. Je te parle, on est le 28 février 2023, ça fait plus d'un an que j'en fais maintenant. Je sais que voilà, j'ai encore des petits coups de tournevis à mettre, c'est une activité bien plus technique et bien plus complexe également, et bien tout simplement je continue de progresser avec mon journal de trading, car le journal de trading pour moi on doit le conserver à vie, d'accord? C'est pas parce qu'on estime qu'à un moment on est bon, on est meilleur qu'avant qu'il faut arrêter, loin de là, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours besoin de suivre ses performances et ses résultats, encore plus quand on en fait son activité professionnelle, parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir où on en est dans notre activité et pouvoir mesurer notre performance.
Je te parlais justement de performance juste avant, effectivement, on en a parlé rapidement, mais il va permettre également de savoir quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux et le moins bien. Et puis pour terminer, il y a un point qui est souvent oublié dans le journal de trading, c'est tout simplement définir les objectifs. C'est hyper important, je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut trader ou on peut faire de l'investissement sans avoir d'objectifs concrets. Eh bien, tout simplement, le journal de trading va nous permettre de l'écrire, de matérialiser. Alors, on va pas forcément faire des objectifs long terme dans notre journal de trading, c'est plutôt des objectifs à la semaine ou au mois en fonction des périodes de comment on travaille son journal de trading. Pour ma part, je le fais à la semaine. Donc chaque semaine, je regarde mon journal de trading sur la semaine écoulée. Je me dis, OK, là, j'ai pas bien fait ceci, j'ai pas bien fait cela, j'ai très bien fait ceci. Et à partir de là, je détermine généralement 3 objectifs, pas plus. Ça sert à rien d'en faire une montagne pour la semaine suivante que je dois respecter. Et à l'issue de la semaine suivante, je suis en capacité de dire, OK, j'ai respecté ou pas les objectifs que je m'étais fixés. Ça peut être un nombre de trades, un nombre de bonnes décisions. Ça peut être tout simplement de trader uniquement dans la tendance. Bref, il y a des milliers d'objectifs qu'on peut se définir par rapport à nos stratégies et à nos psychologies. N'oublions pas que le journal de trading est hyper important pour la psychologie également. Je t'invite à vraiment distinguer la technique et la psychologie pour vraiment noter tout ce qui te passe par la tête quand tu es en train de trader ou quand tu es en position, mais aussi post-position, pour vraiment avoir cet espace qui t'est dédié. Tu es avec ton journal de trading, tu es un peu face à ton miroir, tu discutes avec toi-même et tu prends des décisions à partir des constats que tu as pu faire sur tes trades. Maintenant que tu sais dans les grandes lignes à quoi sert un journal de trading, je te propose qu'on passe sur mes écrans. Je vais donc te présenter dans un premier temps le journal de trading que j'utilise sur Notion et dans un deuxième temps le journal de trading que je te mets à disposition en commentaire sur Excel. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un like, un pouce sur la vidéo si tu apprécies le contenu de celle-ci et puis également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour le like, ça va permettre de référencer la vidéo. J'aurais adoré à mes débuts avoir plutôt ce type de vidéo à ma disposition que finalement voir des personnes qui me disent d'acheter tout et n'importe quoi sans réelle approche technique en tout cas et plutôt qui sont en train de se faire de l'argent sur mon dos. Moi, je suis plutôt là pour essayer d'aider une communauté à devenir autonome. Je ne suis pas là pour leur dire quoi faire. Par contre, si je peux les aider à devenir meilleurs en trading et ça peut passer par ce type de contenu, journal de trading, c'est cool si tout le monde peut en profiter, donc n'hésite pas à liker et je te remercie par avance. Allez, on se retrouve donc sur mes écrans avec notamment Notion, donc qui est l'outil que j'utilise pour mon journal de trading. Dans l'idée, Notion, en quelques mots, c'est tout simplement une application, une solution no-code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de coder pour créer des choses et on a énormément de possibilités comme créer des bases de données, des tables, ce qu'ils appellent des feuilles. Des feuilles, c'est tout simplement des pages, ok, enfin, d'ailleurs ça s'appelle des pages et tu vas pouvoir faire énormément de choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est la possibilité en fait de naviguer entre des formats de tableaux, tu vois, où tu vas pouvoir même personnaliser les tableaux avec des informations type date, où ici tu vas pouvoir venir vraiment choisir des dates, sélection, tu vas pouvoir venir créer toi-même en fait tes propres champs en fait, donc ici soit un tic vert, une croix rouge ou un BE, tu peux indiquer des nombres, tu peux sélectionner ici encore une fois ici plutôt sélection ou alors écrire du texte. Bref, il y a pas mal de choses très intéressantes. Alors moi je suis pas un pro de Notion particulièrement, mais je m'en sers quand même pour pas mal de choses, notamment pour mon activité professionnelle aussi, pour suivre un petit peu tout le suivi administratif. Je trouve ça plutôt très intéressant et comme tu peux le voir ici, je t'ai donné un exemple. Alors j'ai filtré un peu, l'idée c'est de te montrer grosso modo ce qui se passe sur mon journal de trading et ici comme tu peux le voir, j'ai découpé, j'ai décidé moi pour ma part de faire 3 types de journal de trading. On va avoir le journal de trading forex, celui sur la crypto et celui sur les indices US et j'ai pris une semaine de janvier pour faciliter la lecture. Alors également ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver finalement une overview de mon journal de trading, mais tu vas voir qu'on va pouvoir aller plus dans le détail. Ici je vais vraiment mettre les éléments majeurs, donc tout simplement les dates. Pourquoi? Parce que ça me permet de filtrer par la période, la sélection ici, ok, donc savoir sélection d'ailleurs, j'aurais pu mettre résultat, mais peu importe. Donc ici c'est le résultat du trade, croix verte, tic vert, croix rouge ou BE, le RR, le type de trading, toujours très intéressant comme je te le disais, de savoir si on fait beaucoup plus de day trading, de swing trading et aussi de voir si on n'a pas pris trop de trades dans un certain type de trade sur une semaine. Enfin en tout cas moi c'est ce que je vais regarder. Et puis ici c'est l'aspect psychologique que je vais venir renseigner une fois que le trade est terminé. Donc tu le vois ici j'ai mis RS, attention contre-tendance, frustration, éventuellement j'avais un peu de frustration, je n'étais pas sûr, mais j'aime bien noter tout ça parce que finalement la réaction à chaud est très très importante puisqu'elle peut avoir un impact sur la suite de notre journée, notamment je crois que ce trade a été pris en milieu de journée, donc tu vois c'est important de noter tout ça et voir si finalement il n'y a pas de lien entre les différents trades. Bref, en tout cas moi j'adore marquer l'aspect psychologie parce que dans le trading la psychologie c'est au moins 80% du résultat du trade. Est-ce que tu as su tenir ton plan? Est-ce que tu n'as pas coupé trop tôt parce que tu avais peur de perdre?
Est-ce que finalement tu n'as pas remonté ton stop loss trop tôt, etc. Tout ça, c'est de la technique en réalité, mais c'est surtout de la psychologie. Quand on remonte trop tôt un stop loss, il y a souvent un point psychologique derrière, c'est qu'on n'a pas envie de perdre trop, ok? Alors que le plan, parfois, il nous dit, bah, on peut gagner beaucoup plus. Bref, donc tout ça, c'est important de l'avoir en tête, et c'est pour ça que je l'ai intégré. Alors bien sûr, ça reste ici une overview. On va prendre un trade, on va prendre celui que j'ai perdu ici. Ça va être intéressant, je vais faire ouvrir et tu vois ici, tu vois, j'ai renseigné une ligne et je peux aller dans la page et du coup j'ai le détail de euro-dollar. C'est pour ça que j'aime bien par rapport à Excel où finalement tu es juste bloqué sur un, entre guillemets, un classeur. Ici, qu'est-ce que je vais retrouver dans mon journal? Alors je vais pas trop en parler, mais ici j'ai la pré-analyse, d'accord? Ce que j'avais noté en amont, c'est pas l'objet de la vidéo de parler de l'analyse pré-technique. En plus, j'avais pas énormément renseigné, donc je vais plutôt passer directement aux informations que j'aime retrouver dans un journal de trading. Donc c'est l'actif, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, le résultat en termes de SL, TP ou BE, donc SL pour stop loss, donc perte, TP pour take profit et également BE pour break even. Ici, la stratégie que j'ai utilisée, donc j'ai mis les bandes de Bollinger, savoir si j'ai fait du tendance ou du contre-tendance. J'aime bien savoir combien de trades j'ai pris en tendance et en contre-tendance, parce que comme vous le savez, je privilégie énormément la tendance. Pour le coup, celui-ci, j'ai pris un contre-tendance. C'est pourquoi aussi je lui ai donné une petite note. Vous voyez, hein, vous pouvez vous amuser à personnaliser, vous n'êtes pas obligé de mettre 1 sur 5 ou 2 sur 20 ou que sais-je. Vous pouvez mettre tout simplement des petits signaux. Moi, j'aime bien mettre des fusées. Je note sur 3 mes trades. Ça me permet d'avoir un peu une idée globale de ce que j'ai fait. L'avis technique, qu'est-ce que j'ai pensé de mon trade post-trade, hein, bien évidemment, on ne note pas l'avis technique ni l'avis psychologique avant le trade. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé après, comment on réagit et comment on analyse à chaud ou à froid le trade. Et puis, est-ce que j'ai tenu le plan ou pas? Donc, pour le coup, j'ai tenu le plan. Même si le plan n'était pas bon, je l'ai tenu, hein, à proprement dit. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai une capture d'écran avec le plan, tout simplement. D'accord. Donc, ici, comme tu as pu le voir, j'ai analysé en daily H4, H1 et je suis intervenu en M15 et j'ai mon plan et on voit que je me suis fait stop loss sur cette bougie. En réalité, j'avais complètement tout faux. Après, on n'est pas là pour parler du trade en lui-même. C'était pas un très très bon trade entre nous, mais ça me permet, tu le vois dans mon journal de trading, d'avoir l'image et comme ça, à chaque fin de semaine, quand je reviens sur tous les trades, parce que chaque fin de semaine, je reviens sur tous les trades que je passe, eh bien, je sais exactement ce qui s'est passé, où j'étais, pourquoi j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pensé à la fin de mon trade et j'ai les résultats et ça me permet derrière de définir des objectifs pour la semaine suivante. Donc ça, c'est le format que j'utilise moi sur Notion. Pour Notion, si tu as envie d'apprendre à l'utiliser, il y a énormément de tutos sur Internet. Je t'invite à aller voir, tu verras, c'est très simple. Rentre pas dans quelque chose de trop compliqué, essaye pas d'en foutre partout, reste simple. Un journal de trading, ça doit être facile à lire et facile d'utilisation. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai créé un fichier Excel que je vais te présenter directement. Tac. Voilà, donc ça c'est le document que tu peux te procurer et c'est tout simplement un journal de trading qui fonctionne très bien. Alors il va fonctionner par onglet comme tu peux le voir ici en dessous, ok. Et je vais d'abord parler directement des jours de la semaine. Moi je t'invite à faire un journal de trading par semaine et après tu te crées des classeurs dans lesquels tu viens les ranger. Donc ici, tu vois, il y a très peu de choses à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon tableau, tu peux modifier, je t'invite à modifier que les cases blanches, ok? Parce que sinon, tout le reste est automatisé. Capital du début de la journée, imaginons qu'on démarre la semaine avec un capital de 10 000, on rentre 10 000 ici et tout le reste va être fait. Et ensuite, tu le vois, tu vas noter tous les trades que tu prends sur la journée. Donc tu vas retrouver l'actif, donc tu vas ici et pour chaque case, tu as un petit onglet, tu vois, en violet, je t'explique tout simplement ce qui est à faire. D'accord? Short, vente, long, achat. Je t'explique si tu as du mal à savoir ce qu'il faut indiquer. Développer ici le plan du pourquoi, donc j'achète sur zone, ici la stratégie qu'on a utilisée, l'heure d'entrée et l'heure de sortie, très intéressant parce que quand tu vas vouloir review tes trades, il faut que tu le retrouves. D'ailleurs moi je m'amuse à mettre ici tu vois les captures d'écran en dessous, mais je trouve ça moins propre, c'est pour ça que j'utilise aussi Notion, mais ici j'ai aussi tous les trades que j'ai pu prendre, d'accord. Le risque engagé, la prise de décision, l'unité de temps, c'est très intéressant parce qu'encore une fois on va pouvoir derrière s'amuser à faire des études sur est-ce que j'interviens mieux sur le 1 heure, sur le H4, sur le daily, sur du swing, sur du day trading, tout ça c'est très très important. Ensuite on va avoir le prix d'entrée et le stop loss ainsi que le take profit, d'accord, donc ça c'est notre plan, ok. Ça c'est très très important de noter ceux qui sont dans ton plan au moment où tu rentres dans le trade, c'est pas ce qui s'est passé, c'est vraiment ce que tu rentres, parce que ça va te permettre de voir si finalement tu as respecté ou pas ton plan à la suite. Ensuite on va indiquer le résultat. Alors sache que si tu prends mon tableau, vraiment utilise les termes que j'ai utilisés, c'est-à-dire SL, TP ou BE, d'accord? Ne viens pas me mettre autre chose parce que sinon ça ne va pas fonctionner avec le tableau sur lequel je vais revenir dans un instant. Ici, j'ai indiqué le résultat net parce que je sais que les personnes aiment bien avoir le résultat net de leur trade et indiquer le montant. Pour ma part, tu l'as vu sur Notion, je ne l'ai pas parce que j'ai pas envie, tout simplement. Alors j'ai un tableau sur lequel je l'ai, hein, j'ai le suivi, de toute façon après tu as tes brokers, etc. qui te donnent aussi les résultats.
mais j'ai pas envie d'être impacté quand je regarde mes trades, etc. par le résultat. Donc tout simplement, moi je masque le résultat, je réfléchis que en pourcentage et en RR, parce que j'estime encore une fois que le RR et le pourcentage, bah, finalement, si on sait le faire sur X euros, bah, on sait le faire sur Y euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, je me prends pas trop la tête. Ça, tu peux même le masquer si ça ne t'intéresse pas. Maintenant, si tu veux le laisser, tu peux. Ça permet d'alimenter aussi les différentes cases. Et on a l'analyse du trade, comme on a vu tout à l'heure, d'un point de vue technique, où tu vas pouvoir mettre, voilà, très bon trade dans la méthode, pas tenu le plan, laisser les émotions parler, par exemple. Là, c'est vraiment purement de l'exemple, hein. Ça n'a rien à voir avec mes trades, c'est vraiment un document exemple. Et ici, psychologie, très calme, respect du plan, peur de perdre, donc coupe plus tôt. Bon, c'est des exemples que j'ai pris, ok. Et puis, du coup, regarde ce que tu as noté ici, automatiquement, ça s'est rempli, d'accord. Tu vois très bien que ici, par exemple, si j'avais pas mis TP, mais j'avais SL, on a un TP, on a 2 trades passés, on fait 50% de win rate. Si je change sur la case que je te disais, je mets SL, eh bien, on voit que j'ai plus 2 TP, mais 21 TP, pardon, mais 0. J'ai 2 SL et j'ai donc 0% de win rate. Ok. Allez, je remets pour l'exemple. Et ici, ce qui est intéressant, bah, c'est que le capital se calcule automatiquement. Donc, on sait par rapport à ce qui s'est passé, bah, combien tu as gagné, combien tu as perdu. C'est pour ça que ça reste intéressant de noter quand même le résultat net. Et on sait où on en est. On passe au mardi. Le mardi récupère le capital de la veille. Et pareil, tu continues à renseigner. Ainsi de suite. Tu mets tous tes trades. Donc, tu dis si tu es en long, en short. Je ne vais pas te refaire le détail. Il y a une case que j'ai oublié de te parler sur le lundi. C'est le bilan session psychologie. Tu peux ici te donner des notes, ça te permet de savoir comment tu as considéré tes journées. Et surtout, moi j'aime bien, c'est qu'une fois que, notamment l'évaluation de la décision, donc là tu vas plutôt te mettre une note numéraire, hein. Moi je me mets 1, 2 ou 3, comme je te l'ai montré tout à l'heure sur Notion. Ou alors ici, pardon, et alors ici, et également, je vais y arriver, pardon, ici, évaluation de la psychologie, je vais noter. Et en fait, cette case, c'est ce qui me permet de clôturer ma journée. Moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est comme tu vas quitter ton bureau, tu vas fermer ton trading, ça permet d'aller t'amuser avec ta femme, ton mari, tes enfants, ton chien, ton chat, peu importe, ou d'aller voir des amis et de vraiment couper ta journée et de plus avoir en tête. Donc évaluation de la psychologie, tu peux écrire bah, écoute, je suis super frustré aujourd'hui, vraiment j'étais pas bien, j'ai fait n'importe quoi. Et le fait d'écrire, enfin en tout cas moi ça m'aide, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon journal de trading, peut-être que ça aidera pas certains, mais ça me permet vraiment de couper avec ma journée et une fois que je ferme les écrans et que j'ai fermé ce fichier, je passe totalement à autre chose. Et ça, vraiment, pour moi, ça m'a fait un bien énorme d'avoir ça. Donc, c'est pourquoi je l'ai indiqué. Donc, après, tu as tous les autres jours de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Si tu veux, tu peux rajouter samedi et dimanche, bien évidemment. Moi, perso, je ne traite pas le samedi et dimanche sur les crypto-monnaies, hein, c'est le seul marché ouvert. Donc, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis. Quand on fait du trading, généralement, on le fait du lundi au vendredi. Bilan de la semaine. Ici, tu as un tableau qui va reprendre en fait toutes les informations ici et c'est assez génial parce que tu vas savoir exactement le nombre de trades que tu as passé, les profit and loss par journée, le nombre de BE, le nombre de TP, le nombre de SL. J'ai distingué le win rate sans BE, le win rate avec BE. Pourquoi ? Parce que tu as des personnes qui n'utilisent pas de stratégie de break-even, donc c'est important aussi pour eux d'avoir directement le BE, ce calcul-là, sinon ça va être faussé en réalité. Okay, et puis il y en a certains aussi qui, malgré qu'ils utilisent des BE, ils ne l'intègrent pas dans leur calcul de win rate. Donc ça te permet d'avoir le win rate avec les break-even, donc autant dire avec les trades qui se sont fait finalement stop loss au prix d'entrée et ceux qui ne le sont pas, d'accord. Et puis ici on a les objectifs, donc tu vois ici j'avais pris par exemple des objectifs, c'est des idées que tu peux avoir, 3 trades max par jour, ne pas déplacer son stop loss, tenir les plans et objectifs. Ici tu regardes si sur la semaine écoulée, par rapport aux objectifs de la semaine passée, tu as bien respecté tes objectifs, oui, non. Et si tel n'est pas le cas, et bien dans ce cas-là, tu as les objectifs de la semaine prochaine, donc que tu peux redéfinir ou reprendre ceux de la semaine passée si tu ne les avais pas respectés pour vraiment cette fois-ci valider ce point-là. Et puis là, tu as l'évolution du capital. Alors là, pour l'exemple, tu as vu, j'ai mis un beau chiffre, c'est toujours sympa. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Ce document Excel, comme je te disais, tu peux te le procurer en description. Et puis dans l'attente, j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était clair pour toi. N'hésite pas sinon à t'inscrire à la newsletter également en description qui te permet d'avoir tous mes plans et opportunités de trading. Et je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!